Hey salut, comment ça va? Moi c'est Elia Clark et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter, vous critiquer une série que j'ai beaucoup aimé regarder à la fin d'année 2020, en décembre plus précisément, puisque c'est à cette période-là qu'elle est sortie. C'est une série de Netflix, une série originale qui a été inspirée d'un webtoon. Cette série n'est d'autre que Sweet Home. Et donc, juste avant de revenir sur la série, j'avais envie de vous parler de l'aspect webtoon, étant donné que, comme je vous l'ai dit, la série est inspirée d'un webtoon. Un webtoon, déjà, qu'est-ce que c'est? Je vais y arriver. Un webtoon, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un comics sud-coréen, c'est des comics sud-coréens qui sont sur une application du nom de webtoon, tout simplement, que vous pouvez aussi retrouver sur internet directement. J'essaierai de vous trouver les liens pour installer l'application. Alors ce n'est pas sponsorisé, je n'ai pas de sponsor et puis de toute façon je vous le dirai si c'était sponsorisé, ce n'est pas le cas. Et je pèse pas assez dans le game pour avoir des sponsors de toute façon, hein, voilà. Mais c'est une application que j'utilise énormément au quotidien et que je me suis dit que c'était normal pour moi de vous la présenter du coup là dans cette vidéo étant donné que en quelque sorte j'en parle vite fait, voilà. Enfin bref, du coup, vous savez ce que c'est des webtoons, vous savez que Sweet Home est en a un à la base, et que vous pouvez peut-être, si j'ai réussi à trouver les liens dans la barre d'infos, voilà, vous pourrez cliquer du coup dessus. Le webtoon a été écrit par Kanbi Kim et Yong Shan Wang. Alors excusez-moi de la prononciation, hein, j'ai un peu de mal à prononcer les noms coréens. Voilà, et donc on peut revenir sur la série. La série, quant à elle, a été créée par... oui, je regarde sur mon téléphone parce que je n'arrive pas à retenir leur nom et je vais sûrement écorcher leur surnom. Enfin, leur nom, pas leur surnom. Donc, je m'en excuse d'avance. Donc, la série a été créée par Lee Eung-bok, Hang Sori et Jang Yong-wo. Voilà. Je vais poser mon téléphone. Du coup, j'en ai plus besoin. Du coup, cette série est un drama horrifique, mais le côté horrifique, c'est pour le côté gore, le sang, parce qu'elle ne fait vraiment pas peur, elle n'est pas effrayante. Bon, après, si vous avez peur du sang, bon courage, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ça coule à foison par le nez, beaucoup par le nez. Sinon, tu vois du sang pratiquement dans tous les épisodes, hein. C'est omniprésent dans la série. Mais déjà, avant de parler de tous ces aspects-là, tous ces détails-là, déjà je vais vous présenter du coup la série. L'histoire se déroule à Daejeon, en Corée du Sud. Un jeune homme ayant perdu sa famille se retrouve seul dans un immeuble. Plusieurs jours après son arrivée, il est confronté à des monstres. On se rend compte que ces monstres sont des humains qui se transforment à cause de leurs désirs humains. Le protagoniste est lui aussi touché par cette malédiction et va devoir survivre avec l'aide de tous les habitants de l'immeuble encore en vie. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, la série, elle a énormément de monstres. Et quand je dis énormément de monstres, c'est qu'il y en a une gamme très très variée. Ça va du monstre qui ouvre la gueule en grand avec un espèce de tentacule bizarre qui sort de sa gueule et qui aspire le corps des gens. Je vous parle de celui-là parce que c'est celui qu'on voit dans les premiers épisodes, donc c'est pas vraiment un spoil. Il y en a des grands titanesques, hyper musclés, il y en a des aveugles mais avec une ouïe surdéveloppée, il y en a avec des yeux partout, un long cou, enfin... Voilà, il y en a de toutes les sortes. En fait chaque personne qui se transforme en monstre est un monstre différent. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Voilà, c'est une particularité de la série que j'aime énormément, puisque c'est varié tout simplement, qu'aucun monstre ne se ressemble et que du coup chacun agit différemment et ça rajoute du coup un aspect un peu euh, horrifique, oui, on peut le dire du coup, un peu dramatique dans le sens où on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre pour un monstre. On ne sait pas vraiment à quel monstre notre protagoniste et les autres survivants vont s'attaquer et à quoi s'attendre. Euh, et voilà, on peut tomber sur n'importe quel genre de monstre et ça c'est vraiment 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 cool. Après, par contre, la FX de certains monstres
elle est pas terrible. Je vais vous mettre l'image d'un des monstres en question pour laquelle j'ai tiqué un peu au niveau FX. Ça m'a pas mal dérangé ce monstre-là. C'est un monstre très musclé, d'ailleurs qui ne fait que dire protéines tout le long de la série. Euh, on dirait un petit point shape, voilà. Mais ouais, c'est un monstre très musclé qui il m'a fait tiquer sur la FX celui-là, voilà. Mais ouais, il y a d'autres petits détails de FX aussi qui font tiquer, mais qui sont pas vraiment dérangeants finalement pour la suite des événements, parce qu'en fait la série est tellement what the fuck, il y a tellement de monstres différents, et puis la façon de se transformer aussi est très spéciale, on va dire. Bon, déjà, ce n'est pas un virus. Ils nous le disent d'emblée. Enfin, en fait, on comprend d'emblée que ce n'est pas un virus, mais que c'est une sorte de malédiction. Enfin, c'est ce qu'il nous faut comprendre, en fait. Et les symptômes, bah, c'est tu pisses du nez. On peut dire ça, tu pisses du nez. Mais en gros, oui, il y a du sang qui coule de ton nez, mais à foison. Hein. C'est pas juste quelques gouttes, c'est des litres et des litres qui coulent. Et tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, mais tu t'évanouis. Et après, du coup, après l'évanouissement, tu commences à avoir des hallucinations. Plus ça avance, plus tu as des hallucinations, plus tu entends des choses, tu vois des choses. Plus en fait, ça te pousse à faire sortir le monstre qui est en toi, en fait, puisque c'est basé sur ton désir humain. Tu désires tellement une chose, tu vas finir par l'avoir, mais en te transformant en monstre, en gros c'est ça. Ah oui, vous verrez que les monstres reflètent des fois la personnalité, des fois le rêve de certains. Et c'est ça aussi que je trouve bien. Et ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est que on voit enfin des survivants vraiment paniqués, des survivants qui ne savent pas comment gérer la situation pour certains. Qui montrent vraiment qu'ils ont peur. Ce n'est pas par exemple comme dans The Walking Dead où là tu vas avoir peur, la personne va découvrir les zombies, elle va avoir peur genre 30 secondes et après elle va dire ouais c'est bon je vais les niquer. Non là c'est plus oh putain il y a des gens qui se transforment en monstres, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je suis tétanisée, ça va pas et tout. Ça montre vraiment la frayeur qu'ont les gens, l'hésitation qu'ont les gens à aller affronter les monstres. Même le héros, le protagoniste, lui, sa première réaction quand il tombe sur un monstre, ben, déjà il ne sait pas que c'est un monstre parce que tout ce qu'il voit c'est du sang partout, une main qui attrape la tête d'un chat, je crois. D'ailleurs, RIP le chat. Sa première réaction c'est d'aller se cacher sous sa couette comme un enfant le ferait s'il y avait un monstre sous son lit. Vous voyez, il va se cacher sous sa couette dans son appartement et il ne veut pas ouvrir la porte à cette personne qui est en fait un monstre et heureusement qu'il n'ouvre pas la porte. Et au niveau de la réalisation, il y a des plans vraiment vraiment sympas. Voilà, il y a des cadrages, des plans vraiment sympas qu'on n'a pas l'habitude de voir. Au niveau des couleurs, ils aiment beaucoup jouer sur les couleurs dans cette série. Pour tout ce qui est des scènes avec les monstres, on va retrouver beaucoup de vert, beaucoup de rouge, un peu de bleu. Il y aura aussi pas mal de jaune dans les scènes avec les survivants, surtout dans des scènes émouvantes. On va voir... ouais, voilà, il va y avoir pas mal de jeux de lumière et ça, c'est assez sympa pour se mettre dans l'ambiance selon le moment de l'épisode, le moment de la série, ce qui se passe dans la série. Quoi d'autre au niveau des musiques? Alors les musiques, je pense qu'ils ont essayé de faire un style un peu à la à l'animé japonais avec les musiques épiques à foison. Mais alors là, les musiques des fois elles tombent à des moments tu te dis mais pourquoi t'as mis cette musique là à ce moment là? Ça ne sert à rien. Enfin, t'aurais pu mettre une autre musique en fait, parce que celle-là ne colle pas avec l'action. Euh, Par exemple, à un moment, le héros monte les escaliers et là il commence à mettre une musique super entraînante alors que tu vas juste monter les escaliers avec sa petite arme. Euh, Pourquoi tu mets une musique aussi entraînante pour une montée d'escalier? Enfin, tu mets une musique aussi entraînante, par exemple, s'il y a une course après un monstre qui court après un survivant ou des trucs comme ça, mais pas pour une montée d'escalier. Enfin, voilà. Surtout que la musique se coupe au moment où l'action commence vraiment.
c'est des petits détails qui rebutent un peu, mais qui sont pas gênants vraiment. Après, les musiques sont vraiment épiques. Là, oui, c'est des musiques dignes d'un animé. Il y en a une beaucoup que il y en a une que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est une musique de Imagine Dragons, c'est Warrior. Et j'adore Imagine Dragons, du coup, quand je l'ai entendu dedans, j'étais là. Alors là, oui, je valide, et c'était vraiment bien. Et en fait, elle y est tout le long. Le générique, quant à lui, je vais vous en mettre un extrait, tout simplement. Il est génial. Genre, le générique, ça te donne envie de voir la série. Tu regardes le générique, tu te dis, c'est quoi ça? Moi, je veux le découvrir. Vraiment, juste le générique te donne envie de voir la série. Déjà, ça reprend le Requiem de Mozart dans un style un peu plus électro, un peu plus darkness. Voilà, c'est vraiment plus prenant que le Requiem lui-même. Mais vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et on le réentend des fois dans des scènes un peu épiques de la série. Après, certaines scènes sont un peu amenées bizarrement, mais c'est une série, comme je le dis, what the fuck. Hein, il y a des moments où tu te dis, mais pourquoi ça arrive? C'est un peu bizarre. Mais voilà, en gros, c'est une série variée en émotions, variée en personnages, variée en monstres, variée en différents cadrages de scènes, etc. Ça me gratte. Désolée. C'est vraiment une série auquel tu peux facilement t'identifier, auquel tu peux facilement t'y retrouver, trouver ça sympa à regarder, trouver ça vraiment génial à regarder, tu peux adorer. Bon, après, tu peux aussi ne pas aimer, hein, tel est ton droit, mais c'est une série que je conseille vraiment à voir chill, posé dans son canapé en soirée, comme ça. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Et donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification si cela t'intéresse d'avoir les notifications de ma chaîne. Tu peux aussi laisser un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Un commentaire si tu en as envie, mais ça aussi, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour sur ma vidéo, ton retour sur la série, savoir ce que tu en as pensé si tu l'as vu. Voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao ciao.